J'y reviens à propos du déclinisme, hein, parce que C'est ça. c'est une spécialité française, croit-on. Alors non, hein, les États-Unis sont très minés par ça aussi, pour la même raison qui est que le déclinisme, c'est une espèce de revers de la médaille messianique. Les États-Unis, comme la France, ont la prétention de parler pour le genre humain. Bon, on est rarement à la hauteur de cet idéal, donc on a la tentation d'avoir une mélancolie vis-à-vis de notre nation. Bon, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France. Et ce qui est intéressant, c'est que autant les États-Unis que la France ont été fondés depuis les révolutions atlantiques, hein, de la fin du XVIIIe siècle, par des gens qui étaient nourris de culture antique, et singulièrement de culture romaine. Quand on voit ce qui se passe à Rome au 1er siècle de notre ère, sous Auguste, qui est identifié vaguement à une sorte d'acmé hein, de la civilisation romaine, ils disent tous, mais tous, hein, les historiens, les orateurs, les philosophes, que c'était mieux avant. C'est fascinant de voir à quel point tous sont pris dans une déploration permanente de la réalité présente qui n'est pas à la hauteur de la gloire des pères, hein, le mos maiorum, la vertu des ancêtres ou des patresses des pères. On s'est efféminé, on s'est homosexualisé, on s'est orientalisé, on se vautre dans le stupre et dans le luxe, alors que nos pères, eux, étaient des vigoureux, des virils. Et d'ailleurs, avec la même fascination pour l'étranger qui, lui, est viril, le germain en l'occurrence, pour les Romains, et pour nous aujourd'hui, on voit la fascination des identitaires pour les djihadistes, qui disent, mais eux, ils sont virils. Nous, ça y est, les femmes ont pris le pouvoir, il y a des PD partout, alors que eux, les djihadistes, ça c'est des combattants, c'est des virils. Et on voit la même chose à Rome au 1er siècle de notre ère, avec la Germania de Tacite. Hein. Tacite écrit un petit livre sur la Germanie, qu'il n'a jamais vu, mais il dit voilà, les Germains, ils sont grands, forts, blonds, costauds, ils boivent de la bière, ils aiment se battre, comme nos pères à nous, et nous, on est devenus des petits efféminés, poudrés. Les Allemands disent la même chose. Et c'est marrant de voir que la matrice romaine, qui a donné la vertu civique, les institutions, l'hémicycle, la République, le consulat, etc., eh bien c'est aussi une matrice décadentiste. Ça permet de voir que tout ça, c'est de la blague. Non mais c'est... Enfin, constater que des gens des intellectuels du 1er siècle de notre ère, au moment où Rome domine le monde, voilà, et pour longtemps encore, hein, où on a une efflorescence artistique en termes d'architecture, en termes de poésie, en termes de rhétorique, en termes de philosophie, voir que ces gens-là qui vivent ça disent que tout est foutu et que nos pères qui vivaient dans des cabanes et qui se lavaient pas, bon, ça permet de relativiser les choses, dire bon allez, on se calme, voilà. C'est une des vertus de l'histoire, hein. C'est une belle école d'optimisme, l'histoire, quand même. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. À première vue, on considère que l'histoire, c'est un truc à se suicider, tellement c'est une litanie d'horreur. Mais non, c'est un peu le contraire. Moi, quand je fais de l'histoire, je me rassure.